Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plutôt destinée aux profs débutants, donc au PES ou au T1, mais ça peut aussi concerner les profs qui ont un peu plus d'années d'expérience, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de la gestion de classe et je vais vous donner surtout mes conseils que j'ai appris avec l'expérience ou que l'on m'a donné, ou voilà, enfin par rapport à ma formation, mes collègues, etc. sur comment bien gérer sa classe, que ce soit au niveau de vous, donc de votre posture en tant qu'enseignant, mais également au niveau du cadre que l'on va poser pour toute l'année, les bases que l'on va poser dès le début pour toute l'année, et également pour le climat de classe. Voilà, donc ça peut concerner aussi les PE qui sont voilà, expérimentés, hein, qui ont quelques années d'enseignement, parce que je pense que ça peut être bien aussi parfois de comparer ses pratiques, de comparer sa gestion de classe et se dire tiens, oui c'est vrai, c'est pas bête, je peux essayer ça, ça fonctionne pas, je peux essayer ça. Donc voilà, je pense que ça peut concerner pas mal d'entre vous, donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Et surtout pour les PE débutants, pour moi c'était très important de vous faire cette vidéo avant la rentrée, parce qu'on a tendance à négliger cette partie en fait du métier, du travail. Voilà, parce que pour préparer sa première rentrée, en général on est à fond sur les fournitures, sur la préparation, sur les progressions, les programmations. C'est très bien, attention évidemment il faut le faire, mais il ne faut absolument pas négliger cette partie gestion de classe, parce que croyez-moi, si vous négligez cette partie, si vous dites on va le faire au feeling, on verra au fur et à mesure, je peux vous dire que vous risquez de passer une année très compliquée. Voilà, je dis pas forcément que ça sera à cause d'enfants terribles, que voilà, enfin vous allez avoir une classe qui va être retournée, etc. Mais franchement, vous n'allez pas y prendre de une de plaisir, de deux, vous allez être très fatigué, et de trois, ça risque, même si ça se passe pas très bien, de vous dégoûter du métier. Pour moi, franchement, la gestion de classe, le climat de classe, c'est à 50%, voire à 70% de la réussite de la classe, des résultats de vos élèves. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment un point très 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 important à ne surtout pas négliger. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette petite vidéo avant la rentrée, pour que vous soyez prêts et que vous ayez les clés pour avoir une bonne classe, que vous savez bien gérer et que tout se passe bien le plus sereinement possible. Donc écoutez, c'est parti, j'ai divisé cette vidéo en 3 parties. Donc la première, ça concerne l'enseignant, donc le PE, la posture de l'enseignant. La deuxième, c'est le cadre, poser un cadre. Et la troisième, c'est avoir un climat de classe serein et calme. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder avec la première partie, à savoir la posture du professeur des écoles. Je pense que c'est quelque chose qu'on vous a répété assez souvent dans votre formation à l'INSPE ou peu importe, dans des manuels. Un enseignant doit avoir une posture à la fois ferme mais bienveillante. Qu'est-ce qu'on entend par ferme et bienveillant? Dans tous les cas, je suis absolument d'accord avec cette devise, si on peut appeler ça comme ça. Pour moi, être ferme, ça veut dire savoir se faire respecter. Ne pas rentrer dans les situations, vous savez, de négociation, de copain-copain. Voilà, c'est imposer son cadre, imposer sa façon de travailler, c'est comme ça, c'est pas autrement. Par contre, il ne faut pas tomber dans la sévérité, dans le côté monstre. Hein. Voilà, il ne faut pas être trop méchant, trop sévère. Il faut avoir le côté bienveillant. Ça veut dire qu'il faut être souriant, qu'il faut être toujours dans l'accompagnement, donc être dans l'écoute, être dans le dialogue, et puis encourager vos élèves, les valoriser pour les emmener les plus hauts et les plus loin possible. Voilà, donc c'est important de faire la balance vraiment entre ces deux termes, la fermeté et puis la bienveillance. Pour rentrer un peu plus dans les détails, je dirais au niveau de la posture, ça passe par plusieurs choses. La première pour moi, c'est au niveau de l'aspect physique. Voilà, il faut pour moi, surtout au début, pour marquer un peu le coup, il faut essayer de s'habiller de manière assez sérieuse. Pas d'extravagance au niveau de la tenue, du maquillage, des bijoux, je sais pas, des tatouages, etc. Montrer quand même ce côté sérieux, et vous verrez que ça fait quand même pas mal la différence. Ensuite, au niveau du comportement, alors là il y a 2 attitudes à adopter en fonction du niveau dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes en maternelle, je vous conseille dès le début, voilà, parce que c'est des enfants qui sont petits, qui ont besoin d'être rassurés, d'être accompagnés. Parfois c'est leur première scolarité, c'est leur premier pas dans le monde scolaire, donc voilà, il faut se mettre à leur place, être très conciliant. Donc pour moi, quand on est en maternelle, il faut surtout être vraiment dans l'accompagnement et dans le côté rassurant. Voilà, vous allez rassurer vos élèves, vous allez parler calmement, posément, gentiment.
d'une voix douce, d'une voix qui est rassurante, voilà, pour vraiment les mettre dans les meilleures conditions. Parlez toujours à leur hauteur, donc mettez-vous accroupi pour être vraiment à la hauteur des élèves, des petits. Ça c'est pour le cycle 1. Maintenant pour le cycle 2 et 3, on conseille souvent en début d'année pendant 2 semaines à peu près d'être très strict, de ne rien laisser passer, d'être assez, voilà, d'être assez fermé. Il paraît que ça met les bases en fait pour toute l'année et que comme ça les élèves ne rigolent pas tout de suite et se disent oh là là, bah, mon maître ou ma maîtresse elle est assez sévère et du coup voilà, ça permet apparemment une meilleure gestion de classe pour la suite. Bon, ça personnellement moi je peux vous dire que je n'y suis jamais arrivée parce que ce n'est pas dans mon tempérament d'être stricte comme ça. Je pense pouvoir me faire respecter autrement et dans tous les cas j'ai toujours besoin de, je sais pas moi, d'avoir une bonne relation avec mes élèves et avec les gens dans la vie en général. Et je suis assez souriante, donc moi dès le début en plus ça passe par des sourires, par des petits mots, par des petits gestes gentils. Donc j'ai jamais réussi à faire ça, mais bon, il paraît que ça marche bien. Donc, si vous arrivez, écoutez, tant mieux. Je vous conseille aussi de manière générale d'éviter de crier le plus possible, c'est-à-dire que quand des choses vous énervent ou que les élèves ont un mauvais comportement, je vous conseille plutôt de jouer sur vos mimiques, sur le modulage de votre voix. Donc vous pouvez hausser le ton, vous pouvez moduler votre voix, vous savez, passer de l'aigu au grave, vous pouvez froncer les sourcils, beaucoup de choses passent aussi par le regard, attention, je te surveille, vous fixez bien les lèvres, hop, je fronce les sourcils, ça veut dire que ça ne va pas. Il y a beaucoup de communication en tant que maîtresse ou maître qui passe justement par le regard sans parler. Voilà, parce qu'on m'a déjà dit, justement, certaines personnes m'ont déjà fait part de leurs craintes en disant oui mais écoute, moi aussi j'ai un peu peur justement pour la gestion de classe, pour m'imposer parce que je suis une fille petite, menue, avec une toute petite voix et j'ai peur de ne pas me faire respecter. Pour moi franchement ça passe au second plan parce que le fait de bien savoir se faire respecter et de gérer sa classe, ça passe évidemment par soi, mais ça passe aussi par tout ce que l'on va mettre en place autour, par le cadre, par le climat et par tous les outils qu'on va utiliser. Donc pour moi franchement ça, rassurez-vous, c'est pas un point hyper grave ou hyper important. Voilà, il suffit déjà simplement de jouer un petit peu avec sa voix, de jouer avec le regard et déjà rien que là, vous allez voir, ça fait énormément la différence. Donc voilà, évitez de crier et comme ça, si jamais un jour il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est plus terrible que d'habitude, qui est plus grave que d'habitude, et là, le fait de crier, les enfants vont se dire oh là là, tiens, il faut faire attention, maître ou maîtresse crie pour la première fois, c'est rare qu'on l'entende crier, donc c'est que là ça va vraiment être grave et donc ça va marquer le coup et là vous allez vraiment voir la différence que si vous criez tout le temps, en fait à la fin les élèves ça va plus rien leur faire parce qu'ils auront l'habitude en fait. Voilà, essayez vraiment de marquer la différence entre les moments où c'est un peu dérangeant, où ça, voilà, ils vous sont un petit peu embêtés mais sans plus, et les moments où là franchement il faut marquer le coup. Donc moi je vous conseille dès le début de l'année d'instaurer des habitudes, des rituels de travail, de vie, de classe. De une, ça va vous permettre de vous prendre plus au sérieux parce qu'ils vont dire bah tiens madame elle a vraiment, ou même par rapport aux parents ou aux collègues, bah tiens dès le début elle a pensé à ça, elle travaille comme ça. Donc déjà on vous prend un peu plus au sérieux. Ensuite ça permet aux élèves d'anticiper les moments, de s'auto-réguler. Par exemple voilà, ils disent ouais bon allez, là je suis un peu énervée, j'en ai un peu marre, mais je sais que dans 20 minutes c'est la récréation, ou alors je sais que là je vais pouvoir travailler avec un tel, même si je dois chuchoter, je vais pouvoir travailler avec un tel. Du coup, voilà, d'être dans une ambiance plus calme, d'éviter les énervements et le comportement de certains élèves qui parfois pensent qu'ils peuvent tout faire parce qu'en fait il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de limite. Donc si vous posez votre cadre tout de suite et vos limites tout de suite, au moins ils sauront à quoi s'attendre et ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Moi, le cadre ça passe par plusieurs choses. En premier, c'est instaurer un emploi du temps fixe, voilà, éviter qu'il change le plus souvent possible parce que vous allez présenter cet emploi du temps aux enfants. Donc à force en fait ils vont savoir tel jour qu'est-ce qu'ils vont faire, dans la journée qu'est-ce qu'ils vont faire, les rituels du matin, lesquels sont du matériel, voilà, pour cette activité là c'est tel matériel, c'est tel cahier, c'est tel crayon et ce n'est pas un autre. Voilà, soyez cohérents et ne changez jamais d'avis, dites pas oui bon ok t'as pas ton cahier ou alors non prends celui-là, non c'est tel cahier pour telle matière, tel crayon pour telle activité et ça ne change pas du début à la fin de l'année. Toujours aussi les mêmes habitudes quand par exemple vos élèves ont terminé un travail, voilà, vous les invitez à faire ceci ou ceci et c'est toujours les mêmes choses, ça ne change pas. Je vous invite très fortement à réaliser dès les premiers jours de classe. Alors pour le cycle 1 ça peut être dans les premières semaines parce que c'est pas forcément primordial tout de suite, parce qu'il faut déjà qu'ils s'habituent à l'environnement de l'école, donc ça c'est déjà un premier point, mais en tout cas pour les cycles
2 et 3, à mon avis, dès les premiers jours de l'école, les 2-3 premiers jours de l'école, instaurez tout de suite les règles de vie de classe, mais attention, faites-le avec vos élèves. Ne sortez pas les règles de vie toutes faites, du tout intéressant et pertinent si vous ne le faites pas avec vos élèves. C'est vraiment des règles que vous devez réaliser ensemble, collectivement, parce qu'au moins ils vont se sentir inclus. Forcément, ça les marquera mieux et ils vont forcément plus respecter ces règles si ça vient d'eux. Et aussi à ce que dès le début de l'année, vos élèves soient au courant de vos modalités de travail, de votre façon de travailler. Donc par exemple, me dire, ben voilà, pour telle activité, je veux que vous travaillez seul, ou bien au contraire, vous pouvez travailler par deux ou en groupe. Pour cette activité, je veux que vous chuchotiez, ou alors que vous soyez entièrement silencieux, ou là alors vous pouvez parler, ça ne me dérange pas. Aussi au niveau du positionnement, ben voilà, là pour cette activité-là, vous devez absolument être à votre table. Pour celle-ci, par contre, vous pouvez aller sur le banc. Pour celle-ci, vous pouvez vous mettre par terre. Enfin voilà. Essayez dès le début de leur expliquer comment ils peuvent travailler et quand ils peuvent travailler, de quelle façon ils peuvent travailler. Donc justement, j'en profite maintenant pour vous donner un conseil au niveau des modalités et des phases de travail. Pour moi, pensez le plus possible surtout à varier vos modalités de travail, vos phases de travail. C'est par exemple 1 heure sur du vocabulaire, 2 heures sur de la géométrie. Voilà, faites des petites séances. Je sais pas moi, par exemple 30 minutes de géométrie, 15 minutes de littérature, 30 minutes de vocabulaire, 15 minutes de production d'écrit, enfin voilà, déjà variez quand même le plus souvent possible dans la journée vos matières parce qu'ils s'ennuieront moins, et surtout variez le positionnement parce qu'un élève qui va rester assis pendant 6 heures à sa même place toute la journée, je peux vous dire qu'au bout d'un moment il va être énervé, il va avoir envie d'autre chose, de faire autre chose, et donc si vous voulez que vos élèves soient relativement calmes, attentifs et comment dire, et concentrés, au travail ils peuvent être à leur place. Mais par exemple, s'ils ont fini une activité, qu'ils travaillent tout seuls, ils peuvent aller se mettre sur un banc, sur un pouf, ou ils peuvent même s'allonger pour lire un livre, ou ils peuvent s'asseoir pour faire une activité autonome, enfin sur les balles, etc. Vous verrez qu'en faisant cela, et ben en fait vos élèves ils seront beaucoup plus calmes, ça sera beaucoup plus serein dans votre classe. Pour éviter les moments de creux, les moments d'attente pendant les moments de travail qui vont provoquer du coup des énervements et des bavardages de la part de vos élèves, voilà, quand par exemple des élèves vont terminer leur activité avant d'autres, avant de passer à une nouvelle activité, en attendant qu'ils sont là, ils disent bah j'ai rien à faire, du coup bah comme j'ai rien à faire, bah, je vais parler avec mon voisin, ou je vais m'énerver parce que je m'ennuie. Ben voilà, essayez de toujours d'anticiper le travail en avant. Je vous conseille de préparer du travail en autonomie, voilà, des choses qu'ils peuvent faire seuls en attendant de pouvoir travailler en groupe ou avec le groupe classe tout simplement. Donc ça peut être en cycle 1, ça peut être par exemple aller lire un livre au coin bibliothèque, au coin lecture, faire des puzzles, faire de la motricité fine, faire des choses qui les calment assez souvent, enfin voilà, qui n'ont pas besoin de parler, qui sont concentrés, donc c'est assez calme, ou encore mieux de prévoir des ateliers autonomes, voilà, ce qui se fait beaucoup. Donc là je vous laisse vous renseigner sur les blogs, etc., sur les sites, parce que c'est très à la mode et c'est super bien. Pour le cycle 2, bah, c'est la même chose, souvent on met en place des fichiers ou simplement des fiches d'autonomie. Ça en général c'est ce qu'on fait le plus souvent en cycle 2 et 3, mais ça peut être aussi bah, voilà, de lire calmement un livre ou de jouer au fond de la classe à un petit jeu mais dans le calme. Enfin voilà, essayez de prévoir à chaque fois des activités autonomes et calmes. Pour arriver à ça, on va passer par plusieurs choses. La première chose, ça va être d'essayer de réduire au maximum le bruit dans votre classe et d'avoir une classe la plus calme possible. Déjà, au niveau des phases collectives, par exemple au cycle 1, donc en maternelle, quand ils sont, vous savez, au coin regroupement tous ensemble, ça peut être propice à quand même beaucoup de bruit parce qu'ils sont tous ensemble, ils n'ont pas forcément les règles pour être calmes. Déjà, premier conseil, quand vous repérez les enfants qui sont un petit peu énervés, un peu plus agités que les autres, vous séparez ces enfants-là, ou s'il y en a deux qui sont toujours ensemble et ensemble ils font des choses terribles, ils sont terribles, ben vous les séparez. Donc voilà, vraiment c'est vos élèves stratégiquement par rapport à leur comportement. Ça va être de les faire participer le plus possible au coin regroupement. Donc par exemple pour les rituels, c'est vraiment aux élèves de le faire de A à Z, enfin vraiment de les solliciter le plus possible pour qu'ils aient le moins possible envie de parler ou de faire des bêtises à côté. Ça peut être également pour prendre la parole, si vous voulez écouter un élève en particulier, vous pouvez utiliser un outil qui est par exemple le bâton de parole ou la cloche de parole, enfin peu importe, un
un objet qui sert à la parole, et quand l'élève l'a, c'est à lui et uniquement à lui de parler. Le 2 et 3, c'est tout simplement de leur dire, voilà, quand vous voulez parler, vous levez la main, vous ne parlez pas comme ça, vous devez lever la main et attendre que je vous donne la parole, vous ne coupez pas la parole d'un camarade, enfin voilà, ça c'est des règles, on va dire les règles de vie, c'est un peu plus facile, en tout cas pour les plus grands quand vous êtes en phase collective. Au niveau de la phase de travail maintenant, donc quand vos élèves sont au travail, pour le cycle 1, moi je vous conseille de ne pas faire de groupe fixe, de vraiment mélanger les élèves tous les jours, voilà, que ça change. Voilà, pour éviter justement de retrouver à chaque fois dans le même groupe des élèves qui sont énervés ensemble, enfin voilà, qui ensemble ça ne fonctionne pas et du coup impacte en fait les autres enfants sur leur apprentissage, sur leur concentration. Donc comme ça, le fait de varier à chaque fois, de toujours mélanger, ça fait travailler les élèves avec tout le monde, tous leurs camarades, et donc voilà, ça évite justement les bruits, les énervements. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, c'est de absolument mettre à chaque fois par groupe d'élèves un groupe avec vous, donc avec l'enseignant, un groupe avec l'ATSEM si vous en avez un. Comme ça laisse un seul ou deux groupes d'élèves qui sont en autonomie, donc qui sont du coup pas gérés, enfin moins gérés, et du coup ces élèves qui sont en autonomie essaient de prévoir vraiment des activités autonomes qui sont calmes, donc soit des activités qui vont faire vraiment tout seul avec des ateliers autonomes, ou alors des activités calmes comme du découpage, du collage, de la motricité fine comme je vous disais tout à l'heure, enfin voilà, toutes les choses qui sont en fait relativement calme et qui n'énerve pas les enfants de manière générale. Le cycle 2 et 3, voilà, c'est de dire pour telle activité, vous avez le droit de parler. Pour cette activité-là, par contre, vous chuchotez, c'est tout. Je veux juste entendre des chuchotements, pas plus. Pour cette activité-là, je veux le silence complet. Et il existe même, il me semble, des étiquettes par rapport à ça, justement, où vous avez, par exemple, pour ce travail, et vous mettez au tableau, je chuchote, je parle ou je suis silencieux. Voilà, vous pouvez le trouver, pareil, sur Internet, sur pas mal de blogs, les étiquettes justement, comme ça fait un repère visuel et ils savent, tiens, pour ce travail je dois faire ça, ça, ça. De manière générale, pour chaque cycle, un petit conseil que je vous donne qui marche assez bien, enfin en tout cas pour moi ça marche bien en cycle 1, c'est de mettre une musique en fond lors des moments de travail. Voilà, une musique douce. Alors vous avez par exemple sur YouTube la playlist pour être concentré, la playlist pour travailler, et en fait ce sont plein d'enchaînements de musique du coup qui sont calmes, qui sont douces. Vous la mettez en fond et vous verrez qu'en fait ça apaise les élèves, ça les calme, et vous pouvez même dire écoutez, là je veux entendre que la musique, voilà, moi j'ai besoin d'écouter la musique, j'aime bien la musique, et pour l'entendre vous devez être bien calme, et vous verrez que là vous aurez un climat de classe qui est vraiment top, qui est vraiment calme et serein, et c'est super apprécié. Petite astuce aussi pour retourner au calme cette fois-ci quand vous sortez d'une activité qui était un petit peu énervante pour les élèves, ou donc en classe, mais ça peut être également après la récréation, après l'EPS, après la cantine, enfin tous ces moments vous voyez qui sont propices justement à l'énervement, à l'excitation des élèves. Pour les remettre au calme, il y a plusieurs petites choses que je vais vous donner comme astuces qui fonctionnent assez bien. Pour la maternelle, ça va être ce qu'on appelle le tapping, ou plus particulièrement le jeu du chef d'orchestre. Voilà, ça veut dire qu'en fait vous pouvez soit le faire vous en tant qu'enseignant, et après au fur et à mesure, moi ce que je faisais, c'est qu'une fois que les élèves connaissaient, c'était aux élèves d'être les chefs d'orchestre. Donc on rentre, hop, on s'assoit au coin regroupement et on commence à faire du tapping. Donc on peut taper avec les mains, voilà, c'est du tempo, on peut mettre une main sur la tête, une main ici, puis on tape ici, puis on change à chaque fois. On fait ça 5 minutes, les élèves doivent reproduire la même chose, et tout ça dans le calme sans parler. Ça peut être aussi chanter des chansons ou des comptines à gestes qui demandent en fait le calme, comme par exemple main en l'air sur la tête, et à la fin on demande de se taire. Enfin voilà, des petites comptines comme ça qui permettent de calmer et à la fin vraiment de se taire complètement. Et pour tous les cycles, donc maternelle mais aussi cycle 2 et 3, vous pouvez également, quand vous rentrez d'une activité comme ça, vous pouvez leur demander aux élèves, pour se calmer 5 minutes, de mettre les bras sur la table et de mettre la tête dans les bras et d'être calme, d'avoir le silence pendant 5 minutes. Ça permet vraiment de les calmer, de les apaiser, et après de pouvoir les récupérer et de reprendre votre travail de manière sereine, et où ils seront concentrés et où ils seront bien. Vous pouvez également faire un petit temps de relaxation, donc soit juste avec un petit peu de musique, ou carrément une relaxation guidée avec des paroles. Moi je sais que pour l'école j'utilisais, et je sais que ça se fait beaucoup, c'est la grenouille, enfin je ne sais plus, le calme de la grenouille, quelque chose comme ça. Je vous remettrai de toute façon en barre d'infos le livre que j'utilise, et en fait c'est une relaxation guidée spéciale pour les enfants, donc vous pouvez très bien faire ça aussi dans votre classe. Et pour le temps calme de début d'après-midi, ça je vous le recommande absolument. Je sais que ça se fait
beaucoup dans les écoles, mais si toutefois vous êtes dans une école où ils ne pratiquent pas ce retour en calme à 13h30, 13h15, 13h30, enfin en début d'après-midi, moi je vous conseille fortement de le faire. Donc c'est un quart d'heure de temps calme, donc ça peut être un quart d'heure lecture où ils vont lire silencieusement, ça peut être un quart d'heure où ils vont colorier. Donc moi je sais que je leur donnais beaucoup de mandalas, parce que voilà, les mandalas ça permet d'être plus zen, d'être plus calme, détendu, donc moi je leur donnais ça. Mais ça peut être aussi une autre activité, mais en tout cas une activité très calme pendant un quart d'heure, et toujours avec un petit fond de musique. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça rajoute justement à l'apaisement et au calme des élèves. Cette fois-ci, pour attendre le calme, vous voyez qu'ils sont toujours énervés et que ça ne marche pas, que vous attendez le calme. Il y a plus. Tout d'abord, c'est vous mettre en position d'attente, donc vous êtes debout ou assis avec les bras croisés, vous fixez bien vos élèves, vous regardez, vous ne dites rien, et vous allez voir au bout d'un moment, ils vont dire madame elle attend, hein, maître, monsieur il attend le calme, elle attend le calme. Vous verrez que ça marche toujours. Vous pouvez aussi commencer à parler normalement, et puis au fur et à mesure à chuchoter, parlez-moi fort, comme ça les enfants vont devoir être bien à l'écoute et du coup le volume sonore va baisser. Vous pouvez aussi, moi c'est ce que je faisais beaucoup, ça leur met la pression, mais en même temps ils aiment bien faire un décompte de 10 à 0, soit pour se taire ou alors pour ranger leurs affaires, parce que moi je sais que des fois les dernières ils étaient très longs à ranger leurs affaires, ils prenaient leur temps. Et moi j'avais besoin de passer à autre chose parce que je voyais le temps qui filait et donc ça me stressait, ça m'énervait. Donc je leur disais bon bah voilà, je compte jusqu'à 10, si dans 10 secondes vous n'êtes pas prêts, enfin voilà, il y avait quelque chose, enfin du chantage. Et du coup je décomptais 10, 9, 8 et du coup ils devaient ranger ou alors ils devaient se taire. Vous n'utilisez pas de décompte, vous pouvez utiliser à la place un sablier qui fera le même, voilà, qui aura la même mission au bout du temps écoulé. Ben voilà, ils doivent être prêts, ils doivent être silencieux. Vous pouvez aussi utiliser du matériel, donc ça peut être une sonnette, ça peut être une clochette, ça peut être aussi un bâton de pluie pour demander en fait aux élèves de se taire. C'est le moment, ben voilà, dès qu'il y a ce bruit là, ça veut dire hop, j'arrête de parler, je me mets en place et j'écoute madame. Et enfin, au niveau de la gestion du comportement des élèves, donc pour favoriser en plus des élèves qui soient respectueux, qui respectent les consignes, les règles, etc. Et en plus favoriser l'entraide et la bienveillance. Moi c'est un point sur lequel je mets l'accent vraiment sur la bienveillance et l'entraide entre les élèves. Pour moi c'est très important. Donc je vais vous donner pareil quelques petits tips qui permettent d'avoir voilà, un climat de classe serein et des enfants qui soient gentils entre eux, qui soient calmes, qui respectent les choses. Comme je vous disais tout à l'heure, première chose à faire, c'est d'établir les règles de vie ensemble, mais ça je ne vais pas y revenir, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ensuite, ça peut être de mettre en place un tableau de responsabilité, une pour responsabiliser les élèves au cours de la journée, de la semaine, pour savoir quelles tâches ils doivent faire à chaque fois, chacun. Et en plus, ça permet aussi d'éviter les conflits, les disputes. Moins pas de disputes parce que c'est acté par le tableau. Vous pouvez mettre en place un système de comportement, donc un tableau du comportement, mais attention, je ne vais pas détailler non plus là-dessus parce que vous pouvez en trouver plein sur les blogs qui expliquent bien leur manière de faire différente, mais moi je vous conseille vraiment de faire un système de comportement qui est basé sur la récompense, le privilège, enfin voilà, vraiment sur quelque chose de positif. Pas dans le sens sanction-punition, mais vraiment de récompenser à chaque fois les bons élèves qui ont des bons gestes et des bons actes, et voilà, qui ont un bon comportement tout simplement. En plus de ce système de comportement, je vous recommande de mettre l'accent sur le côté, comme je vous disais tout à l'heure, de la bienveillance, de l'entraide. Donc moi j'avais mis en place quelque chose dans ma classe de maternelle, donc là où j'étais le plus souvent, entre 2 et 3 jours par semaine, que je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, avec des petits et des moyens. J'ai mis en place depuis 2 ans un livret du bon citoyen, parce qu'en même temps notre projet d'école c'était sur la citoyenneté, donc voilà, j'ai fait un petit lien, mais en gros c'est un livret sur la bienveillance. On a établi en classe en fait, grâce à un et même des albums sur la bienveillance, sur l'entraide, le partage, etc., la gentillesse, on a établi en fait tous les termes de la bienveillance, tout ce qu'il fallait faire pour être bienveillant. Donc une fois qu'on a fait cette petite liste, et ben en fait j'ai rajouté dans mon tableau de comportement, j'ai rajouté une colonne argentée qui correspondait justement à la bienveillance, et à chaque fois qu'un élève faisait un acte bienveillant, donc ça pouvait être d'aider un camarade à fermer, souvent c'était à fermer la fermeture du manteau, ou de ranger, ou de partager, de donner quelque chose, un dessin, de faire quelque chose de gentil tout simplement, et bien je mettais son étiquette prénom
dans cette colonne argentée et à la fin de la semaine, je comptais le nombre d'étiquettes qu'il y avait dans cette colonne et je mettais dans un bocal autant de billes que de prénoms. Et du coup, en fait, pourquoi les billes, pourquoi un bocal? Parce qu'en fait, une fois que le bocal était rempli, ils avaient droit à une surprise, à une récompense, mais collective. Voilà, parce que je voulais vraiment que ce côté bienveillant soit un effort commun de vie de classe en fait, tout simplement, et que ça récompense l'ensemble de la classe, vraiment pour les unir et pour leur montrer en fait qu'un comportement, ça peut impacter l'ensemble de la classe, l'ensemble des élèves. Donc ça marchait vraiment très très bien et c'est quelque chose que dans tous les cas je referai n'importe quelle classe que j'aurai, n'importe quel niveau. Je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment vraiment bien. Vous pouvez aussi utiliser quelque chose qui est vraiment bien à mon sens, c'est les messages clairs. Donc voilà, pareil, vous pouvez retrouver toutes les informations sur des blogs sur internet, mais pour vous faire un résumé, en fait le message clair c'est quand par exemple il y a un conflit, qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'un élève a eu un problème avec un autre élève, au lieu de résoudre le problème par, je sais pas moi, par la violence, par les insultes ou enfin voilà autre chose, il va lui faire un message clair. Donc ça veut dire qu'il va aller le voir et va lui dire voilà, j'ai un message clair pour toi, je ne veux pas que tu prennes mon crayon par exemple sans m'avoir demandé l'autorisation. Voilà, et en fait l'autre personne lui dit d'accord, j'ai compris, et normalement quand tout se passe bien ça s'arrête là. Voilà, ça c'est le message clair en gros, hein. Pareil, après faites vos lectures de votre côté. Vous pouvez aussi le faire en maternelle, donc peut-être pas en petite section, mais dès la moyenne section vous pouvez le faire, ça marche aussi bien, pas aussi bien qu'en cycle 2 et 3, mais ça fonctionne quand même. Ensuite je vous conseille pour le cycle 2 et 3 de mettre en place un conseil de classe qui se passe en général le vendredi, donc une fois par semaine. Et en fait, ça permet en fait de faire un bilan sur la semaine qui s'est passée au niveau du climat de classe. Pareil, voilà, par rapport au message clair qui s'est passé, enfin les petites disputes, les petits conflits qu'il y a pu y avoir. Vous pouvez aussi mettre en place une boîte à mots dans la classe, voilà, ou quand il se passe quelque chose de positif, également, de positif ou de négatif, les enfants le mettent sur un petit mot, le mettent dans la boîte, et le vendredi, le jour du conseil de classe, eh bien, les élèves ouvrent cette boîte, lisent les mots, et ça permet du coup d'en discuter et de régler les problèmes, voilà, de façon collective et citoyenne, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été surtout utile, et que grâce à ça, vous allez pouvoir mettre en place des choses dans votre classe. Attention, dès la rentrée, pour avoir une bonne gestion de classe et avoir un climat de classe le plus serein et le plus calme possible pour que vous puissiez passer, vous, une bonne année et surtout aussi vos élèves une bonne année. Voilà, je vous laisse, on se retrouve dans quelques semaines, quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao! I don't need a guy.